du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Ah bon, il y a des sujets sur lesquels il faut revenir, puis nous, on est sur le dossier, je vous le dis, là, des demandeurs d'asile, on parle à du monde, là, puis on en apprend sans arrêt, puis pendant ce temps-là, Léna Diab, la ministre de l'Immigration, on la cherche sur une boîte de lait quelque part. On l'avait, la boîte de lait? Hein? On l'a? On l'a-tu? On l'a pas? On l'a-tu? On peut-tu avoir? Bon, lave-la. Chez Québon, 2%, lactose. Ça donne mal au ventre. Là, Québon, écrivez pas. C'est une blague, là. Je la repasserai pas, là. C'est pas une atteinte à votre marque de commerce. C'est juste on cherche la ministre de l'Immigration, Léna Diab, parce qu'on parle à toutes sortes de monde qui n'a pas le pouvoir d'intervenir. Puis à un moment donné, c'est comme tu tournes en rond. Un peu. C'est un peu frustrant. 2023, Global News. Pas nous autres, pas les méchants, pas Québécois. Publie que 700 personnes soupçonnées d'être liées au régime iranien étaient en sol canadien. 2025, Dan Rogers, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, déclare que le Canada fait face à une escalade de menaces étrangères et qu'il est intervenu pour des menaces potentiellement mortelles liées au service de renseignement iranien. 2026, l'Agence des services frontaliers déclare avoir localisé seulement 26 personnes en lien avec le régime iranien qui méritent une procédure d'expulsion. 700 moins 26... on est loin du compte. Avec nous, Élie Quentin-Nantel, ancien attaché politique conservateur, journaliste indépendant. Élie, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes revenu sur cette question-là là, de ces 700 personnes liées au régime iranien. Ça remonte à il y a 3 ans, qui étaient en sol canadien. Il n'y a pas eu de progrès à cette question-là. Non, pas vraiment. Écoutez, ça fait des années que les activistes iraniens disent au gouvernement canadien il y a un problème. La police iranienne terrorise les gens, non seulement en Iran, mais au Canada. Puis pendant longtemps, le gouvernement a rien fait. C'était juste en 2024 que le gouvernement a enfin dit que le corps des gardiens de la Révolution islamique était une organisation terroriste. Alors, moi, je trouve que dans le contexte d'une guerre avec l'Iran des États-Unis, dont le Canada appuie, c'est très, très inquiétant qu'on ait possiblement jusqu'à 700 agents du régime iranien, incluant des gens qui étaient très, très seniors dans la police islamique, qui sont ici au Canada, qui se promènent dans les rues. Il y en avait un qui avait été vu en 2021 dans un gym en train de s'entraîner. Il y a ça me donne des soucis. Puis selon un expert dont j'ai interviewé, c'est une crise, qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'était qui cet expert-là, Élie Quentin-Nantel? Oui, il s'appelle Michael Bonner. Alors, c'est un historien titulaire. Il a un doctorat en philosophie de l'histoire de l'Iran antique et des débuts de l'islam de l'Université d'Oxford. Puis il a aussi été conseiller politique pour 5 ministres dans 7 portefeuilles différents au cours d'une décennie au provincial et au fédéral. Puis il est très, très intéressé sur le sujet de l'Iran. Il avait écrit, en fait, dans le National Post 1 mois avant l'intervention des États-Unis que l'Iran puis ses agents au Canada étaient une menace au Canada. Il avait écrit ça avant la guerre. Puis maintenant, avec la guerre, ça montre pourquoi il faut prendre ces affaires-là au sérieux. Ouais, en anglais, on dit « all talk, no action ». Tout le monde parle, personne agit. On est vraiment devant cette situation-là au Canada. Oui, en effet. Et nous voyons déjà depuis les attaques en Iran des États-Unis, il y a eu, en fin de semaine passée, un gym à Toronto qui appartient à un Iranien qui est contre le régime. Puis durant la nuit, il y a quelqu'un qui est allé mettre des balles de fusil dans sa fenêtre. Puis il y a aussi une ex-politicienne en Ontario, elle s'appelle Goldie Gamari. C'était une députée au provincial qui est d'origine iranienne. Puis elle aussi, elle est très, très active sur les réseaux sociaux contre le régime. Puis il y a eu un groupe qui lui a envoyé une menace de mort disant qu'ils offraient 250 000 $ si quelqu'un leur donnait sa tête. Alors, ça démontre que c'est pas juste la rhétorique, c'est des vraies situations, puis ça affecte les gens physiquement, même si on parle
du gym de quelqu'un qui se fait tirer dessus durant la nuit. Ouais. Ici, à Montréal, je lisais sur le site d'Alexandra Lavoie, là, Rebel News. Oui, je le sais, tout le monde dit c'est d'extrême droite. Je veux bien, là, sauf qu'il reste que... Elle est bonne, Alexa. Moi, je trouve qu'elle fait du bon travail. Elle est sur le terrain, puis elle brasse tout le monde. Il faut lui donner ça. Ouais. Elle a dit, à Montréal, pendant la nuit, 3 commerces juifs, une pharmacie, une pizzeria kosher et une boucherie ont été marqués, ont été vandalisés avec des swastikas dans les vitres. Et à Montréal, ça arrête pas. Sauf qu'on est blasé. Élie, on n'en parle pas. On trouve que c'est acceptable. Oui, on n'en parle pas. Une des raisons pourquoi on n'en parle pas, c'est parce que nous avons amené ce problème de nazisme, nouveau nazisme au Canada, l'antisémitisme. Il y a beaucoup de ces perturbateurs, pas toutes, mais que ce sont des islamistes. Puis, nous ne voulons pas en parler parce que, surtout dans le Canada anglais, on ne veut pas être accusé de raciste, alors on ne veut pas parler du fait que c'est des gens qui ont une idéologie assez extrême, une idéologie religieuse un peu fondamentaliste, qui sont pas seulement contre l'Israël, mais qui sont contre les Juifs. Puis nous voyons depuis le 7 octobre beaucoup d'incidents comme celui que vous avez mentionné. À Toronto, il y a des écoles juives qui ont été ciblées, d'autres des synagogues qui ont été ciblées. J'avais fait un reportage pour le National Review, qui est un magazine américain, parlant du fait qu'il y a beaucoup de Juifs au Canada qui fuient pour les États-Unis. Ils se sentent plus en sécurité aux États-Unis, puis ils se sentent aussi plus en sécurité en Israël, où il y a une guerre qu'au Canada, parce qu'au Canada, nous avons une crise d'antisémitisme, puis nous avons des politiciens puis la police qui ne font rien. Puis dans le cas de Toronto, il y avait un incident où la police a amené du café aux manifestants pro-palestiniens. Ben oui. Ouais, et des beignes, et des beignes de Tim Hortons. Ouais. Ça, c'est important. Pendant ce temps-là, Élie, on cherche Léna Diable, la ministre de l'Immigration, et moi, j'ajouterais, on cherche les conservateurs. Le parti de Pierre Poilievre a les doigts dans le nez là, sur la question. Mais sur la question de l'Iran, sa députée Melissa Lantsman, ça fait des années qu'elle est assez active là-dessus, qu'elle parle de ça au Parlement, qu'elle va à beaucoup de rassemblements. Alors, je dirais sur la question iranienne, elle est très forte, puis je pense que c'est une raison pourquoi il y a beaucoup de personnes de la communauté perse ici au Canada qui appuient le Parti conservateur. Vis-à-vis de l'immigration, c'est sûr que ça a pris un peu de temps pour que Pierre Poilievre dise les bonnes choses. Pendant je dirais les premiers 2 ans, surtout les premiers 2 ans de sa chefferie au Parti conservateur, il allait dans des rassemblements dans des endroits comme à Brampton, puis il promettait d'autres vols directs, plus de vols directs vers l'Inde. Versus maintenant, il commence à vouloir resserrer les vis, mais je pense qu'il doit aller quand même un peu plus loin. Nous n'avons pas vraiment entendu de discussion sur les questions idéologiques, les questions de valeurs canadiennes. Puis ça, je pense qu'on doit en parler plus parce que le monde est grand, puis les parties du monde, on n'est pas les mêmes. Il y a des gens qui ont des valeurs vraiment différentes que nous, puis je pense qu'il faut avoir des conversations. Est-ce que certaines valeurs, surtout les valeurs extrémistes que certaines personnes ont dans certaines parties du monde, est-ce qu'elles sont compatibles avec les valeurs démocratiques occidentales du Canada ou du Québec? Ouais, c'est la question à poser. Les conservateurs en parlent un peu. Oui. Élie, je vais conclure, mais je vais vous faire rire. Là, essayez de... OK, gardez votre calme. Là. Je vais vous citer Vince Gasparo, qui est secrétaire parlementaire des libéraux pour la lutte contre la criminalité. Je vais vous dire, ça remonte à juin 2025. Écoutez bien ça, là. Le gouvernement fédéral s'engage à trouver, arrêter et déporter les membres du corps des gardiens de la Révolution islamique qui pourraient tenter de fuir l'Iran et de mettre les pieds au Canada. Et je cite M. Gasparo, « S'il y a des gens ici qui sont liés à ce régime terroriste, alors ils sont ici illégalement. Ce qui signifie que nous allons les trouver, nous allons les arrêter et nous allons les déporter. » C'est en juin 2025 et aucun membre du corps des gardiens de la Révolution islamique n'a été formellement déporté jusqu'à maintenant. C'est typique, comme vous avez dit plus tôt, all talk, no action. C'est exactement ce qui se passe. Exactement. Et c'est comme ça dans le reste du Canada, Élie, là, c'est ce que vous nous dites aussi aujourd'hui. Oui, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on... Il y a beaucoup de choses qu'on ne prend pas au sérieux jusqu'à temps que ça devienne une crise. La crise du logement, ça fait
10 ans que j'entends parler de la crise du logement. La crise du logement, il y a 10 ans, c'était une maison coûte en Toronto, c'était, oh non, une maison coûte 500 000 $. Un appartement coûte 1 500 $, c'est trop cher. Maintenant, c'est rendu, c'est 1 million, 2 millions, des appartements à 2 000, 2 500, 3 000 $ par mois. La crise d'immigration, on en parlait il y a 5 ans, personne ne voulait en parler. Déjà, on laissait rentrer beaucoup de monde. Là, c'est rendu en 2023 ou 2024, il y avait eu 1,3 million de personnes qui rentrent. Là, on se rend compte, quelque chose qui se passe. Le problème au Canada, souvent, avec la classe politique, c'est qu'on ne veut pas adresser les enjeux jusqu'à temps que ça devienne une crise et que les gens commencent à s'en rendre compte. Ça, il faut changer ça. Très bien. Élie Nantel, journaliste indépendant basé à Ottawa. Merci, Élie. À la prochaine. Merci beaucoup. Oui, à la prochaine.